Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes deux enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans ce petit village après s'être fait virer à minuit passé de Taroudan. Je vous remets le lien juste en haut de la vidéo précédente si vous ne l'avez pas encore vue. Et on a découvert le paysage au matin puisqu'on est arrivé de nuit, on est face aux montagnes et ici on y a été très bien accueillis, que ce soit par les autorités ou les habitants. Par contre, on est ici entre deux murs. Je retrouve ici l'hospitalité marocaine où chaque jour où nous y étions, les gendarmes sont venus nous voir pour savoir si on avait besoin de quelque chose et aussi un passant qui nous a gentiment offert des msemen, pain au chocolat et cake. Il en reste plus beaucoup, on en a déjà mangé. En tout cas, ici, on est très bien accueillis, tout le monde est très souriant et nous passe le salam. Et le lendemain, après ce magnifique coucher du soleil, direction un site historique à une dizaine de kilomètres de cette petite ville à côté de Taroudan pour aller voir ce site historique souterrain. Nous avons passé 3 jours dans ce village qui est très animé, avec beaucoup de commerce sur cette rue principale. On est à une trentaine de kilomètres du Haut-Atlas, des premières montagnes vers lesquelles nous nous dirigerons ensuite, mais ça, ce sera pour les prochaines vidéos. On sort de la route principale pour prendre cette petite route. On est au milieu des champs de citronniers et on se dirige vers ce site historique dont malheureusement je n'ai aucune info. J'ai trouvé ce site en fouillant sur Google Satellite, mais il n'y a aucun panneau, aucun article sur Internet en parle. Je ne sais pas du tout de quelle année ça date. Voici les plafonds. Voici le site et à l'intérieur, c'est assez impressionnant et aussi un peu flippant. On est garé juste ici sur le bas-côté de la route et je vous emmène voir ce qui se cache en bas. Ça a l'air assez grand. On commence par observer le dessus, ce qu'on voit depuis la terre. On peut observer plusieurs trous sur le plafond. Enfin, ici pour l'instant, d'où je suis, c'est sur le sol. Mais en tout cas, on ne sera pas du coup dans le noir total à l'intérieur. Et on va aussi faire très attention que rien ne s'écroule sur nos têtes puisque c'est un site qui, je pense, n'est pas entretenu, n'a pas été rénové. Donc on va rester prudent. On trouve rapidement la porte, mais c'est encore plus bas, puisqu'après cette porte, il y a un escalier et une seconde porte. Et là, on peut accéder à ce qui se cache en dessous. Je vous cache pas qu'on n'est pas rassuré à 100%, mais ça reste impressionnant. On est resté environ 5 minutes là-dessous, pas plus. Je ne sais pas si c'est le seul site de ce genre au Maroc. En tout cas, si vous connaissez et si vous avez plus d'infos sur ce lieu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ce site se trouve sur la Nationale 10 entre Taroudan et la ville de Aoulouz, un peu plus au nord que le village de Ouled Driss, pas très loin du début de la route du Tizi Test qu'on va prendre prochainement. Et si ça vous intéresse de visiter ce site, vous pourrez retrouver les coordonnées exactes sur Google Satellite. Tout au fond, on y découvre une seconde porte qui est toute petite. Et comme on n'est pas rassuré, j'arrête pas de regarder au plafond tellement j'ai peur que ça me tombe sur la tête. Mais comme je vous ai dit, on reste prudent, on n'est pas resté longtemps. Et puis si vraiment cela aurait été dangereux, je pense que l'accès aurait été condamné et interdit. On n'est pas resté longtemps, mais ça reste une belle petite promenade à faire, une belle petite visite. Les alentours sont merveilleux. On a une superbe vue sur la chaîne du Haut-Atlas. On est entouré de champs de citronniers. C'est très calme. Il n'y a personne dans les environs. En tout cas, nous, on n'y a croisé personne.
Et là, voici l'entrée de la petite porte qu'on avait trouvée tout au fond de ce site souterrain, dont je serais curieuse d'ailleurs de savoir si vous aurez osé descendre en dessous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voici les citronniers qui sont très grands, très nombreux. En tout cas, de descendre, ça nous a un peu rafraîchis car il fait 30 degrés malgré que nous sommes déjà au mois de septembre. On a des couchers de soleil qui sont magnifiques avec leurs reflets, ces lumières sur les montagnes et c'est un plaisir d'avoir cette vue-là depuis le camping-car. Le lendemain, le vendredi 30 septembre, nous reprendrons la route pour nous diriger vers le col du Tizientest. On va en altitude dans les montagnes du Haut-Atlas. Je vous présenterai tout ça dans la prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.